Avoir des enfants est très important dans la vie d'une femme, mais savoir aussi espacer les naissances de ces enfants-là, c'est aussi important parce que ça donne à la femme le temps de se remettre, de disposer de son corps et surtout d'être bien dans sa peau. Aujourd'hui, dans le lundi de l'expert, on va parler de toutes ces méthodes contraceptives qui vont aider les femmes à leur bien-être et à être bien dans leur peau. Et ce sera juste après le générique. À tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés. Cette émission sera assez intéressante pour toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui parce qu'on aura une sage-femme sur ce plateau et ainsi qu'un témoin. On va nous éclairer un peu sur les méthodes de contraception, donc les différentes méthodes d'ailleurs qui sont sur la table. Mais avant ça, est-ce que les filles vont bien aujourd'hui? Renée, Marino, tu es belle. Niki, comment tu vas? En tout cas, moi, je vais bien, mais je suis victime d'une usurpation d'identité depuis un certain moment. Voilà. Depuis fin 2022 que j'ai commencé la télé, il y a un compte qui utilise mes photos pour arnaquer les gens. La personne se fait appeler Nawa Karamoko. Okay. Donc la personne avait fait des pages Facebook avec mes photos. La personne récupère mes contenus sur les réseaux et puis la personne republie. Mais la personne aussi a un numéro WhatsApp où la personne contacte des gens, écrit à ces personnes-là, demande de l'argent, souvent même envoie des nudes. Quoi? Comme si c'était moi. Et franchement, c'est affreux. Voilà. Grave. Là, j'ai essayé de parler avec la personne parce que récemment, je sortais d'un hôpital. Et puis, il y a un gars qui m'a accosté comme si c'était moi. Il parlait même avec la personne à l'instant T. Et c'est lui maintenant qui me donne le numéro. Donc moi, j'essaie de contacter la personne. C'est la conversation que j'ai eue avec la personne qui est là. La personne fait comme si elle est commerçante. Elle fait comme si elle est commerçante et tout, qu'elle est en difficulté. Elle récupère, vous voyez là, c'est une photo que j'ai publiée il n'y a pas longtemps sur les réseaux. Elle récupère ça et la personne me dit pour qu'on continue de communiquer, envoie-moi de l'argent. Donc moi je demande, je dois te donner combien et la personne me répond avec un vocal et c'est la voix d'une femme et on va écouter l'extrait. Voilà. Quoi? C'est une blague. Non, il n'y a pas de compte bancaire. Au fait, je recharge avec... Au fait, comme il dit, je fais déposer mon numéro Orange Money. Oh ben, si mon numéro, oui, pour pouvoir recharger ma boîte Wi-Fi là. Il n'y a pas de compte, comme on dit, compte bancaire. Oui, donc, au fait, bébé, si c'était possible, j'allais t'envoyer mon numéro Wave ou bien mon numéro Orange Money pour que tu puisses me faire le dépôt dessus. Je recharge ma boîte Wi-Fi. Sinon, dans un peu du temps, ma connexion va finir, mais il ne reste plus assez encore. Il faut que je recharge ma boîte Wi-Fi pour qu'on puisse bien échanger. Ok, merci bébé, c'est gentil de t'appeler. La personne se fait appeler Nawa Karamoko. Au fait, la personne met les gens en confiance parce que justement, c'est la voix d'une femme. Et depuis fin 2022, elle arnaque des gens. Et il y a des gars même qui pensent qu'ils sont en relation avec moi parce que j'entendais des trucs comme ça, mais je ne savais pas que c'était la personne. S'il vous plaît, je ne m'appelle pas Nawa Karamoko. Je m'appelle Niki. Annick Williams Zaté. Je suis une personnalité publique, je ne suis pas aussi star que ça, donc je ne comprends même pas pourquoi la personne fait ça. Mais ne vous laissez pas berner, je ne vais jamais, au grand jamais, vous contacter pour entretenir une relation amoureuse avec vous ou bien même pour vous demander de l'argent. Si la personne là vous contacte encore, mais je sais que ça ne sera plus le cas parce que j'ai porté plainte, donc la PLCC va s'en occuper, on va attraper la personne, mais s'il vous plaît, ne vous laissez pas berner. Parce que vous me voyez, même sur mes réseaux, je publie toujours. Je ne vais jamais vous écrire pour vous demander de l'argent, donc de grâce. C'est la folie. Ne vous laissez pas avoir. Si un numéro WhatsApp vous contacte de ce nom-là, ce n'est pas moi. Merci beaucoup. Surtout avec ta photo, mais voilà, je tenais à les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu un... Non, mais ça fait peur. Non, mais ça fait peur. Ça vraiment. fait peur. Désolée pour tout ça. Ah, ça va. Bon, du coup, on a fini avec ça. Voilà, revenons. Sinon, à part ça, vous allez bien? Ouais, ça va. Ça allait. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de méthodes contraceptives. Bon. Est-ce que vous-même, vous en utilisez des méthodes contraceptives? On en a déjà utilisé dans notre vie. C'est qui on? D'accord. Quelles sont les différentes méthodes Moi et ma famille. Je me demandais, c'était qui? Non, je ne parle le pas. collectif Non, était... bon, j'en ai déjà utilisé dans ma vie. Ok. Voilà. Et quelles sont les différentes méthodes que tu as déjà utilisées? Un plan, D'accord. la pilule quotidienne, la pilule du lendemain.
Je n'ai jamais utilisé de stérilet, par contre. Ok. Après, pour certaines raisons médicales, je dois en mettre un. Bon, pour ça, c'est vraiment un truc de femme, raison gynécologique. Bon, je me tâte encore parce que bon, j'ai entendu certaines choses, mais la sage va nous éclairer dessus. Oui, c'est ça. Mais effectivement, oui, dans la vie d'une femme, je pense qu'on passe presque, en tout cas celles qui sont actives. Mais si on a besoin d'être actif pour utiliser ça. Tu utilises pourquoi alors si tu n'es pas active? Ah. Bon, c'est qu'elle su. Sinon, ça sert à rien. Bah en oui, vrai. c'est Tu- juste tu- te dérégler pour rien. Ouais, enfin, parce non, que tu fais rentrer un corps étranger, Bah par exemple, oui. le stérilet dans ton corps, c'est pas... Non, voilà. franchement. Mais- En non, tout cas, mais en si vous, revanche, si vous n'êtes pour pas la active, pilule- n'utilisez pas de... Non, pour la pilule quotidienne, là, je veux dire que moi, quand j'ai commencé, j'étais adolescente, c'est parce qu'au début, Oui, tu avais de l'acné. Oui, mais en fait, c'était parce que j'avais un cycle irrégulier. Donc, quand j'ai commencé à être réglée, ça venait n'importe comment. Et La gynécologue. la gynécologue T'a et tout m'a conseillé, mis, ouais. alors que j'étais pas du tout active. C'est ça. Et même ça, sexuellement. aujourd'hui, il y a beaucoup de spécialistes qui remettent justement ce genre de méthode en cause parce Ouais. que ça te soumet justement à des hormones Ouais. trop tôt. C'est ça. Donc, C'est tant ça. que vous pouvez vous en passer, vraiment, C'est tant mieux. faites-le. Ah, quoi. en tout cas, moi, j'ai utilisé l'implant et tout, mais ça me faisait grossir, donc j'ai arrêté. J'ai utilisé la pilule du lendemain comme tout le monde. On a bu Comme ça. quel tout le monde. On a bu la pilule du lendemain. Ah non, je suis honnête. Et puis j'ai utilisé, comment on appelle ça même, la pilule, voilà, quotidienne et tout. Là, j'ai eu un enfant avec la pilule quotidienne. Et puis le stérilet aussi. Mais bon, écoutez. En fait, tu vois, moi, c'est des trucs. En vrai, je connais bien les moyens de contraception, mais parce que je m'intéresse et que je travaille beaucoup avec des ONG et tout ça. Mais bon, c'est pas comme si. En fait, t'as pas forcément besoin de les utiliser pour savoir à Ouais. quoi c'est utile. D'accord, donc du coup les filles, on va recevoir nos invités sans plus tarder parce qu'on a beaucoup de questions concernant ces méthodes contraceptives là. Il s'agira de Denise Nguessan, qui est sage à Lydia à DKT, et de Florence Nguessan. On les reçoit maintenant. Bonjour mesdames. Bonjour. Elles sont toutes belles, toutes fraîches. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Bienvenue sur le plateau du club. Merci. C'est un Comment plaisir vous allez? pour nous, va. de vous recevoir. Merci. D'accord. Donc, on va commencer par la dame sur ma droite ici. On va se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. La caméra, c'est la 5. Je suis Denise Nguessan, sage-femme de formation et sage Lydia à DKT. D'accord. Alors, la sage, est-ce que tu as des enfants et tout? Oui, j'ai Combien? 5 enfants. Waouh. Ça, 5 fois Ballon d'Or. waouh. J'ai 5 enfants. D'accord. Bienvenue sur le plateau du club. Donc, du coup, Florence, est-ce qu'on peut se présenter? Voilà, la caméra, c'est la 5. Et moi, c'est Nguessan qui s'y épouse Ouma. D'accord. Voilà, moi, je suis une commerçante. Ok. Est-ce que vous tu avez as des enfants aussi? J'ai 7 enfants. Je Waouh! suis 5 fois grand-mère. Ouais. Donc, ça. Attends. Eh, mais tu es fraîche comme ça, maman. Oh, wow. J'espère être aussi fraîche. Et tu sais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, là, les gens font rarement beaucoup d'enfants comme ça. Et avoir 7 enfants, franchement, C'est une bénédiction. Oui. chapeau. Oui, Vraiment. oui, oui. C'est pas facile. On va commencer par la sage. Donc, du coup, la sage. Oui. Le 5 mai, célébrait la journée mondiale de la sage-femme. Oui. Qu'est-ce que cette journée-là a symbolisé pour toi? Pour moi, c'est une journée de joie parce que c'est un moment de retrouvailles, de retrouver les anciens enseignants, retrouver les collègues qu'on a perdus de vue depuis l'école et où il y aura des partages d'expériences et puis faire un peu de béret entre nos sages. Vous avez beaucoup de choses à vous dire, hein? Bien sûr. J'imagine même les sujets de conversation. Oui. Mais c'est magnifique, ça. Merci. Et du coup, c'est quoi le parcours pour devenir une sage-femme? Bon, pour devenir une sage-femme, il faut avoir le bac. D'accord. Ok. Et maintenant, nous avons des écoles de l'INFAS et les écoles qui sont un peu à Abidjan même, à Bangourou, à Mans, à Boisseau et à Korogo. Donc aujourd'hui, nous avons 8 antennes qui forment les sages-femmes.
Et c'est les une formation infirmiers. de combien de temps? 3 ans. Une 3 durée ans. de 3 ans. Ah bah, c'est Donc bien, c'est ça. Oui, une durée de 3 ans. Donc c'est vraiment une Et puis formation vous avez le complète. diplôme d'État. Et maintenant, vous êtes apte à exercer la profession de sage-femme. On Incroyable. devient sage-femme et on meurt à vie sage-femme. Non, mais c'est vraiment un beau métier, je trouve. Oui, c'est un métier très noble. Ouais. C'est un métier très noble. Et c'est super. Et Merci. c'est quoi le rôle et la mission d'une sage-femme? Parce que c'est bon de le rappeler, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent. Oui. D'abord, la sage-femme a un rôle médical, un rôle préventif et un rôle éducatif. Parce que la sage-femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va suivre une femme enceinte, en grossesse, jusqu'après l'accouchement. Et juste après l'accouchement, même suivre le bébé, prendre en charge aussi l'enfant. D'accord. Voilà. Et c'est un peu ce que je peux dire concernant le rôle d'une sage-femme. D'une sage-femme. Super. Super. Parce Voilà. qu'on le voit hein, même à la vaccination, quand tu arrives Oui, avec ton bébé. tu ce sont verras les sages toujours qui les sont là. sages-femmes. Voilà. Voilà. Qui vont t'entretenir et tout sur ce que c'est. Mais là, ça, tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit que tu es sage-femme à Lydia à DKT. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis sage-femme Lydia à DKT parce que je fais la promotion des produits de PF de DKT. Et ces produits sont personnifiés par le prénom Lydia. D'accord. Voilà. Et là, ça, Donc, tout vous ça, allez là, voir c'est sur tous nos technique. produits. Ça, c'est technique. PAT, c'est ça? Non, PF, la PF. planification familiale. D'accord. Puisque DKT a des produits de planification familiale. Donc, DKT sauve des vies grâce à ces produits de planification familiale. D'accord. Donc, du coup, tu fais la Promotion promotion. des produits Lydia, D'accord. des produits de planification familiale OK. que le DKT a personnifié par le prénom Lydia. OK. Donc, vous allez voir sur tous les produits de DKT, vous allez voir les produits Lydia. OK. Voilà. Pourquoi Lydia? Lydia, C'est le persona, quoi. Voilà. C'est Merci. pour personnifier. C'est pour personnifier. Voilà. Je pensais que C'est Lydia en fait, c'est avait pour marquer une la connotation. différence entre les autres produits. D'accord. D'accord, Voilà. non, je pensais que le choix en fait, du prénom avait une connotation bien particulière. Particulière, non. D'accord. Ça, c'est pour différencier un peu nos produits Des autres. des autres. D'accord, Voilà. c'est super. Vous avez combien de produits? Nous Si on peut les avons, citer rapidement. on peut les citer. Nous avons le Dépôt-Femme qui est là, celui-là. On va les montrer tout à l'heure quand on va parler des méthodes de contraception. Nous avons les injectables, nous avons les stérilets, nous avons l'implant, Ok. voilà, qui s'appelle le Lévoplan D'accord. et qui se met sur le bras, voilà, sur le bras, en sous-cutané. OK. Voilà. Et est-ce que ces méthodes de contraception, vous les posez vous-même? Ou c'est le travail Oui, du gynécologue? je le pose moi-même. Ok. Je les pose moi-même. D'accord, même le Que ce soit, stérilet? oui, Ok. que ce soit les stérilés, je les pose moi-même. Parce qu'il faut poser toi-même et former ceux qui veulent apprendre. Parce que si tu ne sais pas poser, tu ne peux pas placer, tu ne peux pas apprendre à quelqu'un Ah ouais, comment bien insérer un stérilet. C'est clair. D'accord, voilà. Et c'est super. Merci. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Qu'appelle-t-on méthode contraceptive, la sage? Bon, moi, je pense que les méthodes, on peut appeler méthode contraceptive un moyen que l'on peut utiliser, que l'on utilise même pour éviter une grossesse. D'accord. Voilà. Alors, Madame Nguesson, c'est vrai que la sage a donné sa définition, mais pour toi, c'est quoi ta définition d'une méthode contraceptive? Merci beaucoup. Moi, j'en ai déjà pour ça. Du Le DIU. oui, voilà. J'ai pris pour 10 ans. J'ai placé mon 10 ans. 10 ans arrivé, c'est parti, j'ai arrivé tranquillement. Et puis, j'ai replacé encore pour 5 ans. Actuellement, ça me fait 3 ans que j'ai ça. D'accord. Mais avec ça, ça ne gêne pas. Même si je fais des acrobaties, ils n'ont qu'à te tourner comme ça, te renverser comme ça. Fais ce que tu veux, ça ne gêne pas. Voilà, ça ne gêne pas en fait, c'est ce que je veux Madame dire. Nguesson, j'ai demandé ta définition. Non, mais c'est sa définition. Moi, j'ai déjà placé, je sais ce que Ta c'est définition, c'est tu vas faire tout ce que tu veux. Dans Dans ta séquence. Voilà, c'est ça. Mais là, moi, je suis un peu mitigée. Je suis un peu mitigée. Je pense qu'on va en revenir. Ne sois pas mitigé. En tout cas, c'est ça. Elle te parle de son expérience personnelle. Oui, D'accord. Donc, du coup, les méthodes contraceptives, elles s'adressent à qui? On aurait dit les femmes, mais peut-être que c'est un peu plus élargi que ça. non, ça s'adresse aux femmes en âge de procréer. D'accord. Voilà.
Aujourd'hui, combien de familles qui parlent de la sexualité à ses enfants à la maison? Moi, j'en connais pas 10. Pas Non, assez. au moins 2, Pas j'en connais pas. suffisamment. C'est très rare. Donc, ouais. voilà, c'est très rare. Donc, moi, je pense qu'avec ces méthodes, on peut aider nos enfants afin ça. d'éviter 0 grossesse en milieu scolaire. C'est ça. C'est ça. Voilà, par ces méthodes. Voilà. Mais tout à l'heure, René et Marine avaient ce petit débat là où elle disait que, comment on appelle ça, quand ton cycle hormonal est déréglé, on te met, le gynécologue peut décider de te mettre sous pilule et tout pour essayer de réguler le cycle. oui, Et René oui, disait oui. que ça crée quelques petites fritures et tout. Non, de en débat. fait, pour clarifier Voilà. notre point, pour qu'elle puisse répondre de manière bien spécifique, quand tu m'as posé la question, j'ai dit, moi, par exemple, j'étais très tôt mise sous pilule, alors que je n'étais pas active sexuellement, mais c'est parce que j'avais un cycle irrégulier, j'avais des douleurs abdominales atroces lorsque j'avais mes règles. Et la gynéco, quand on a été la voir, ce qu'elle nous a recommandé, c'est me mettre sous pilule. C'est ça. Et moi, Donc, je prenais la lui pilule répondais. quotidienne. Elle disait, Et bah, moi, je lui répondais que justement, de ma petite expérience justement en milieu médical, à travers des ONG, il y a beaucoup de spécialistes qui remettent ça en cause aujourd'hui parce que justement, il y a d'autres façons de réguler un cycle Très que de bien. seulement mettre une jeune fille sous pilule contraceptive. c'est ça. Voilà. Et à la longue, qu'est-ce que ça peut entraîner? Ça peut entraîner... Encore plus de dérèglement. Oui, dérèglement. Voilà. Et tu as ça au moins sur une longue période. C'est Oui, ça. oui, Et parce puis après, que tu vas pas prendre la pilule. j'avais Ça en va fait, tu durer. règles un problème, tu en crées un 14 ans, autre. un truc comme ça, 13, Voilà. 14 ans. Voilà. Donc déjà, à cet âge-là, bon, après, j'ai envie de dire, bon, à l'époque, t'es pas... Tu prends un médicament tous les jours, on te dit il faut prendre ça 1 heure. Tu sais même pas pourquoi tu prends. en fait. fixe. Tu vois, tu commences à avoir le tonus, t'es vaseuse. Bon, Oui. quand tu as des douleurs, tu te dis que ça te calme. Mais en vérité, on prenait ça comme ça. Bon, j'avais 13, 14 ans, c'est très jeune. Si, si. Tu vois. Effectivement. Donc, je- pas- Donc, du coup, la sage, combien de méthodes contraceptives existent-ils? Et je pense que tu en as ramené, on peut les montrer maintenant. J'ai envoyé un peu, c'est pas tout ce qui C'est est pas là. tout ce qui est c'est là, pas tout ce qui est d'accord. là. Il y a les stérilés qui sont là. Il y a les injectables. Les injectables, il y a 2 façons. D'accord. Il y a celui-là qui est dosé à 104 mg et celui-là qui est dosé à 150. Voilà. Ça, c'est Et quoi la donc, ça, différence comment entre ça, les ça fonctionne? Quand on injecte, ça dure combien de temps? Celui-là, Oui. il dure 13 semaines. Par contre, celui-là, il dure 12 semaines. D'accord. Voilà. Et donc, chaque 13 ou 12 semaines, on va se on réinjecter. va se faire injecter. Injecter. Et celui-là est moins dosé par rapport à celui-ci. C'est quoi, c'est juste une piqûre? C'est une piqûre qu'on le fait. Ok, On le fait en IM. ok. Voilà, on fait celui-là en IM et si celui-là en sous-cutané. Et donc, D'accord. c'est hormonal? Oui, D'accord. voilà. Et en fait, ça, c'est Comme contraceptif. je le disais là. tout à l'heure que chaque femme a son organisme. C'est ça. Moi, je peux piquer, je fais les menstrues. Pour vous, vous pouvez piquer, vous ne faites pas les menstrues. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes malade. Mais par contre, si la date de rendez-vous arrive, vous êtes obligé de vous rendre dans votre centre de santé ou soit à la pharmacie parce que désormais, nous avons les produits de contraception disponibles à la pharmacie. pharmacie, d'accord. Oui, grâce à ce projet, à cette... Voilà. D'accord. ok. Bah, je ne savais pas qu'en pharmacie, il était possible Si, de se c'est faire à la injecter pharmacie. ou juste de l'acheter. Tu l'achètes et puis on t'injecte à la pharmacie. Ah, sur place, Oui. D'accord. Oui. Et je vois sur l'affiche accès à la contraception C'est élargie élargi, en pharmacie c'est- pour toutes. Moi, je pense que Accès. c'est très bien parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas de gynéco. Enfin, c'est pas toutes les femmes Oui. qui ont le réflexe d'aller voir un gynéco, mais qui en ont un, voilà, vraiment attitré. Et en pharmacie, du coup, ça rend vraiment la méthode contraceptive accessible, Accessible, à voilà. beaucoup plus de femmes. Voilà, Et c'est pour ça que ce effectivement, projet est né grâce à DKT. Ok. Mais est-ce Voilà. que vous pensez que chaque femme devrait faire un test avant de se faire soit une injection ou se poser un stérilet? Parce que après, moi, par exemple, si je pose un stérilet, comment je peux savoir que ça ne va pas me causer de problème par la suite? Donc, est-ce qu'il faut vraiment que je pose le stérilet et ensuite je D'analyser, laisse ouais, passer observer. du temps pour après l'enlever peut-être? Ou comment ça doit se passer? Non, une femme qui est bien portante et qui est sûre qu'elle n'est pas enceinte, elle peut poser un stérilet. Ok. Et pourquoi Parce qu'il sûr faudrait qu'elle n'est pas enceinte? Sûr, parce qu'il faut que la femme même sache que elle n'est pas enceinte quand elle posait son stérilet. Sinon, Parce il ne va pas qu'après- être utile. Mais bien sûr, après, il y a tellement de préjugés qui viennent. Ah, madame, vous m'avez mis un stérilet alors que je n'étais pas enceinte. En fait, comme je le disais, l'organisme de la femme, le cycle de la femme est très complexe. Donc, c'est mieux toi-même de savoir que tu n'es pas enceinte quand on te donnait une méthode. Ouais. Voilà. ça. Donc,
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un test. Un test de Un grossesse au test de préalable. grossesse, voilà, D'accord. pour savoir que tu Ok. n'es pas Mais en enceinte. fait, la question de- concernant par exemple, moi je connais beaucoup de femmes qui me disent quand je mets le stérilet, bon après je ne sais pas si c'est hormonal ou pas, mais j'en connais aussi qui mettent du stérilet en cuivre, mais qui ont après des effets secondaires. C'est ça. Donc ça peut être soit tu grossis, soit tu as des boutons de partout, soit tu as un gonflement au niveau du, Ouais, t'es ballonné. du ventre. Non, en fait, le problème de grossir, c'est pas, c'est avec les hormones, les produits à base d'hormones, ça fait grossir. D'accord. Là, ça fait grossir. Par contre, les stérilets au cuivre, ça ne fait pas grossir. À moins que tu sois allergique au cuivre. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et donc là, ça Donc- peut entraîner quand même des infections. Des C'est infections. ça. Maintenant, par contre, des têtes d'autres viennent quand elles ont des infections, mais elles ne le signalent pas. Ok. Et on n'approfondit pas les recherches un peu loin et on pose son stérilet. Donc justement, Et quand elle va, là, ça vient justement à la question d'Antonella. Oui. C'est justement ça. Est-ce que ce ne serait pas justement aux spécialistes en face de nous de faire ces tests-là en amont Oui, bien sûr, pour c'est ce qu'on doit s'assurer faire. qu'on est bien porteuse et Oui. qu'on peut justement placer le stérilet? oui, c'est ce qu'on fait maintenant. OK. On fait toutes les analyses possibles pour voir que vraiment, elle n'a pas d'infection, elle est bien portante. D'accord. Et puis, on lui offre sa méthode Mais dans désirée. ces cas-là, ça veut dire que si jamais, avec l'ACEPT, Le projet ACEPT. Le projet ACEPT, ça vient remettre ça en cause. Parce que si on peut avoir accès aussi facilement à toutes ces méthodes de contraception et qu'on va juste à la pharmacie, que je prends un injectable, je me l'injecte alors que je ne connais pas mes antécédents, je n'ai pas fait de test, je n'ai rien fait, et que je dis juste, bon, s'il vous plaît, piquez-moi. Là, ça Je remet pense en que cause c'est un petit calibré peu. aussi. Après, je pense aussi Très que bien, si- c'est prescrit. D'accord. Voilà. Parfait. Donc, on ne se lève pas juste pour aller à la pharmacie. Donc, c'est quand même... Non, mais la pharmacie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous donner des conseils, OK. n'est-ce pas? Ils vont vous donner des conseils. Mais les stérilets, on ne place pas à la pharmacie. Et je pense Oui. que si tu Voilà. vas acheter par exemple un stérilet ou tu vas faire une injection, je pense que en amont, forcément, tu as dû faire un peu de recherche pour savoir. Bien sûr. Oui, non, Oui, je mais fais des moi, recherches en général, mais Oui. c'est pas personnalisé pour toi, Ouais, ton c'est pas état de santé, personnalisé, tu oui. vois. C'est pour ça qu'elle dit aujourd'hui, par exemple, les sages-femmes et les pharmaciennes, elles peuvent te conseiller et te donner des. Mais justement, en fait, moi, je dis ça vraiment pour appuyer ta question de tout à l'heure et pour dire aux gens que c'est pas parce qu'on a accès à ça facilement qu'il faut y aller comme ça. Ah oui, Voilà. non, C'est Mais justement pour... arrivé, ils vont faire des C'est vrai. il C'est y ce aura que des j'essaie fausses lignes, comme on Voilà, l'appelle. parce que malheureusement, Voilà. assez souvent, quand tu vas dire aux gens, bon, c'est accessible, ces trucs, elles vont juste Donc, se on dire, lui bon, peut aller j'ai là-bas. vu Antonella en parler à la Ouais, télé, si, elle, c'est tel moyen qui lui va, donc moi, je lui ressemble, donc c'est ça qui va lui aller, qui va m'aller aussi, tu vois. Non, c'est vrai. C'est ça. Il y a des gens Non, qui c'est réfléchissent vrai. pas loin. C'est vrai. Oui, Non, mais c'est en vrai. fait, je pense que aussi ce qui est accessible en pharmacie, c'est peut-être la pilule ou Les injectables. En revanche, pour le stérilet, tu es obligé de te rendre chez un Dans un centre, spécialiste. voilà, chez un Chez- spécialiste. Chez un et spécialiste, puis- pardon. Et en amont, bon, on te fait les tests Oui, on qui vérifie, prévalent pour... pour regarder le col, pour voir si tout va bien et qu'on peut insérer, on peut insérer ton stérilet, on insère facilement. D'accord. Et pour les autres méthodes de contraception, on a ramené là, ça c'est... Bon, à Ça, décater, c'est ça, ce sont des comprimés. D'accord. Voilà. C'est les Ça, c'est pilules les classiques. Les de pilules tous les jours. quotidiennes. Voilà. Ok. Ok. Celui-là, par contre, la femme qui vient d'accoucher, elle peut prendre. Voilà. Alors, je Dès vois qu'il qu'elle y a- sort de l'hôpital. Dès qu'elle prescrit même ça. elle à la maternité, même on peut la Vraiment, montrer. parce que donnez vite aux femmes. hein. Et je vois qu'il n'y a pas de pilule Tout du ça, lendemain. on le fait. Maintenant même, on le fait. On propose en salle d'accouchement. Vraiment. On propose en salle d'accouchement. Non, parce que pour avant éviter qu'elle arrive- des avortements clandestins. Non, mais la sage, on n'est pas encore arrivé aux avortements. C'est-à-dire, elle vient d'accoucher. Elle est encore dans une zone safe. Safe. Elle est à l'hôpital. Oui. Mais quand elle prend son enfant et qu'elle va en terrain miné, là-bas, l'ennemi l'attend. Donc, si elle n'est pas outillée avant, c'est compliqué. Ça, c'est vrai. Ça. Toutes les méthodes que vous avez essayées avant d'utiliser celle que vous avez aujourd'hui qui vous va. Comment c'était les méthodes avant d'utiliser celle d'aujourd'hui là? Ah, c'est tu as utilisé. Ah, mais on a vu ça. Franchement, elle n'avait pas besoin de nous. Tu as vu, non? À quel moment tu décides de prendre la contraception? C'est quand j'ai accouché ma dernière fille. Elle a 14 ans aujourd'hui. J'ai dit non, attends. Ça y est, c'est quoi ça? bon. C'est trop. Ça suffit vraiment. C'est bon comme ça. Donc, je suis partie à l'hôpital de Blocos.
j'ai vu Mme Guesson. J'ai dit, ma chérie, pardon, il faut venir me placer. Elle dit que tu laisses ça là, pardon, viens me placer. C'est quoi, le monsieur, il ne dort pas, on ne dort pas, on peut faire la chose. Donc, j'ai placé ça. En tout cas, je suis à l'aise. L'ennemi en question. L'ennemi en Je suis à question. l'aise avec Mais lui. avant ça, tu avais déjà essayé, par exemple, la pilule ou autre chose? Non, c'est mes enfants qui ont essayé, mes filles là. D'accord. Qu'est-ce Sinon, qu'elles moi, en je n'ai pensent? pas Elles t'ont essayé. fait des retours? Oui. En tout cas, c'est pas les pilules là, c'est ce qu'on place au L'implant. sous. L'implant. Un plan, Ok. là, c'est ce qu'elles ont pris. Et ça marche bien? Oui, ça marche. Mais lorsqu'elle est partie à Neve, elle voulait faire son bébé, elle est partie à Neve. Elle a fait 3 ans avec elle. Elle est partie à Neve, puis elle a fait son bébé. Oui. Elle a accouché il n'y a même pas longtemps. Elle a fait un petit garçon. Oh, mais félicitations. Mais est-ce qu'elle a senti des changements? Non, Peut-être qu'elle non, a ça grossi va. ou pas? Rien, Non, non, rien qui a rien. changé. C'est qu'elle a mélangé un peu les menstrues. C'est ça. Ouais. Oui, Voilà, parce que ça a t'as mélangé mélangé un un peu peu. son Le début, elle avait cycle peur. aussi. Moi, je lui ai dit, non, faut pas avoir peur. Ça fait rien. Ça va même pas te créer des problèmes. C'est toi qui l'as conseillé? Oui, oui. D'accord, Mais pourquoi c'est toi-même, tu prenais pas? Bien avant. Moi, je n'aime pas les trucs qu'on place ici. Je préfère Ouais. directement. Voilà. Excusez-moi, je préfère directement. Oui, Flo. La mère Ouma. Parle. La mère La Ouma. mère Oui, Ouma. je préfère ça. Toujours. D'accord. C'est vrai que ça Oui, je bouge préfère plus. ça. Non, mais Directement, donc je C'est suis vrai. partie. Non, c'est important de dire les termes. 10 ans. Donc, dans les 10 ans, en Et tout puis tu cas, n'as pas j'étais de à problème. l'aise. Non, non. C'est là. J'ai expliqué le début. J'ai dit, tu peux faire les acrobaties que tu veux. Tu peux te placer. Sauter en l'air. Je mets ici, je ne sais pas trop. Oui. Comme si. Tu vas comme m'avoir ça. la haine, c'est bien comme ça. Hein? Et puis, tu peux faire tout ce que tu veux. Michael Jackson. Il n'y a pas d'effet Il n'y secondaire. a pas d'effet Il n'y a secondaire. pas d'effet secondaire. Mes menstrues venaient normalement. Normalement. Mes menstrues venaient normalement. En tout cas, je n'ai pas eu bobo pour dire je m'ai vomi, ça me fait. Non, non. C'était au cuivre? Moi, je conseille. C'était ça. cuivre. Ok. Oui. En tout cas, le DU. En tout cas, j'espère que vous suivez bien cette émission parce qu'on va parler encore que des c'est méthodes contraceptives. Ça sera juste après la pub, donc ne bougez pas. À tout de suite.